Quand ma femme est venue avec cette proposition absurde, j'ai cru que c'était une blague. Mais dès que j'ai compris qu'elle parlait sérieusement, j'ai décidé de lui donner la meilleure réponse possible, et elle n'a pas du tout aimé. Il y a quelques jours, ma future ex-femme, Gemma, 25 ans, et moi, 26 ans, avons eu une énorme dispute à cause de mes accusations selon lesquelles elle me trompait. Nous sommes mariés depuis 2 ans et ensemble depuis 4, mais ces derniers mois, elle a commencé à agir de manière de plus en plus suspecte. Elle a une liaison avec un de ses collègues de travail. Tout a commencé avec les signes classiques, rentrer tard à la maison tous les jours, rester éveillé jusqu'à tard en envoyant des messages à quelqu'un, en prétendant que c'était uniquement pour le travail, et adopter un comportement étrange. Au début, je n'ai même pas envisagé la possibilité d'une infidélité. J'ai pensé qu'elle était simplement stressée par le travail. Mais il y a 2 semaines, son téléphone a commencé à vibrer alors qu'elle prenait sa douche. Le nom qui est apparu à l'écran était celui d'une collègue de travail que je connaissais. Je l'avais déjà vue plusieurs fois avec Gemma. Pour une raison quelconque, j'ai décidé de décrocher et de prévenir que Gemma était sous la douche et qu'elle pouvait rappeler plus tard. Mais dès que j'ai répondu, Gemma a crié quelque chose depuis la salle de bain que je n'ai pas compris, et de l'autre côté de la ligne, quelqu'un a commencé à parler. La personne a demandé si elle voulait déjeuner ensemble le lendemain. Alors que j'étais sur le point de répondre que Gemma était sous la douche, l'appel a été brusquement interrompu. Lorsqu'elle est sortie de la douche, je l'ai confrontée à ce sujet, mais elle n'a montré aucun signe de gêne. Elle a simplement dit qu'elle avait probablement enregistré le mauvais contact et qu'en réalité, c'était un autre collègue qui demandait s'ils pouvaient déjeuner ensemble avec un client et pas juste eux 2. Elle était tellement calme que, pendant un instant, j'ai presque cru que c'était normal. Mais cette pensée ne m'a pas quitté de toute la journée. C'est alors que j'ai commencé à sérieusement envisager qu'elle pourrait me tromper. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois dans les jours suivants, mais elle m'ignorait toujours en disant que je me faisais des idées. Comme elle refusait d'en discuter, mes soupçons n'ont fait que croître. J'ai décidé d'enquêter moi-même pour en avoir le cœur net. J'ai tenté de vérifier son téléphone pendant qu'elle dormait, ses messages, ses appels, n'importe quoi, mais il semblait qu'elle était déjà plus prudente. Je n'ai donc trouvé aucune preuve concrète, rien qui puisse confirmer ou infirmer mes doutes. Chaque fois que j'essayais d'en parler, elle m'ignorait. J'avais l'impression de devenir fou. Il y a quelques jours, Gemma m'a appelé pour discuter sérieusement. J'ai cru que nous allions enfin parler de tout ce qui se passait et clarifier la situation. Mais au lieu de cela, elle m'a dit qu'elle était très stressée par le travail et qu'elle avait l'impression que notre mariage avait perdu sa flamme. Elle a dit qu'elle avait l'impression de s'être lancée tête baissée dans cette relation et ce mariage sans trop réfléchir. Elle a aussi mentionné que nous étions très jeunes et que nous devrions peut-être explorer davantage. Je ne sais pas dans quel monde c'est une idée acceptable, mais je ne connais personne qui trouve cela normal. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai immédiatement répondu que nous n'avions pas besoin d'un mariage ouvert, car elle était déjà libre de partir. Je lui ai dit que je savais tout sur son collègue avec qui elle avait une liaison et que, même sans preuve concrète, je le savais tout simplement. Je lui ai dit qu'elle pouvait être avec lui sans avoir à cacher quoi que ce soit, parce que j'allais moi-même entamer la procédure de divorce. Elle a commencé à crier, disant que je n'avais aucune idée de ce dont je parlais et qu'elle avait toujours été fidèle. Oui, très fidèle à l'infidélité. J'ai mentionné l'appel téléphonique à nouveau, mais elle a insisté sur le fait que j'étais paranoïaque et que j'exagérais. Alors, je lui ai dit que cela n'avait pas d'importance. Le simple fait qu'elle envisage un mariage ouvert était déjà une insulte pour moi. La dispute a empiré. Beaucoup d'insultes ont été échangées. À la fin, elle a fait ses valises et est partie, furieuse. Et je n'ai pas essayé de l'arrêter. Cela fait 3 jours que nous ne nous sommes pas parlé depuis cette explosion. Je pense que je lui ai simplement donné ce qu'elle voulait, la liberté d'être avec son amant. Mais peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'aille aussi loin au point de réellement demander le divorce. Mise à jour 1. Non, je ne suis pas retourné en rampant vers elle. C'est juste que je n'avais rien à mettre à jour avant. Mais maintenant, j'en suis presque certain, ou du moins plus certain qu'avant, qu'elle m'a vraiment trompé et qu'elle s'est seulement mise en colère parce qu'elle s'est fait prendre. Ce n'était pas de la colère parce que je doutais de sa fidélité,
mais plutôt parce qu'elle pensait que j'allais croire toutes ses excuses. J'ai parlé de tout ça avec mes parents, et ils m'ont dit qu'ils allaient me trouver un bon avocat. Je leur fais confiance sur ce point, car mon père travaillait dans un cabinet d'avocats avant de prendre sa retraite. Donc, du côté légal, je pense que je n'ai pas à m'inquiéter. En dehors de ça, cependant, ce n'est pas facile. Plus je réfléchis à ce qui s'est passé, plus je réalise à quel point j'ai été pris pour un idiot. Au fond, je voulais encore croire qu'elle ne m'avait peut-être pas trompé et qu'il y avait une explication innocente à tout cela. Mais après qu'elle ait suggéré un mariage ouvert, il n'y a plus de doute. Il manque peut-être une preuve concrète, mais j'ai vraiment besoin d'en avoir une. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Je n'aurais jamais accepté ça. Cette histoire de mariage ouvert, je ne sais pas, ça ne me semble pas normal. Je comprends que ce soit une idée moderne pour certaines personnes, mais ce n'est pas pour moi. Ceux qui veulent essayer, qu'ils le fassent. Mais au moins, qu'ils soient honnêtes, contrairement à ma future ex-femme, qui a utilisé cela comme une excuse pour cacher sa trahison. Elle a raison sur le fait que nous sommes jeunes, mais quand nous avons commencé à sortir ensemble, nous étions tous les deux très clairs sur le fait que nous étions ensemble pour nous marier. Aucun de nous ne voulait une relation sans engagement. Je pense que j'ai gardé cette mentalité, mais elle a probablement changé d'avis au fil du temps. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus rien à faire. Je dois juste accepter les faits. Et c'est la partie la plus difficile de toute cette histoire. Je fais de mon mieux pour rester occupé. Je passe beaucoup de temps au travail pour essayer de me distraire et, quand je rentre chez moi, je range des affaires ou je regarde la télé pour éviter d'y penser. Hier soir, j'ai enfin rangé toutes les affaires que Gemma avait laissées derrière elle. J'ai tout mis dans une boîte pour qu'elle puisse les récupérer quand elle décidera de repasser. Pour être honnête, j'en avais marre de voir ces affaires traîner partout. Je ne veux tout simplement plus être rappelé que j'ai partagé une vie avec cette femme et que maintenant tout est ruiné à cause d'elle. Je ne sais pas quand elle me recontactera, mais je sais avec certitude que notre mariage est terminé. Et pour être honnête, je pense que, pour elle, cela n'a jamais vraiment compté autant, ce qui rend plus facile de me détacher émotionnellement de cette histoire. Mise à jour 2. Cela fait 4 jours depuis ma dernière mise à jour. Il y a 2 jours, mon père m'a mis en contact avec un avocat et, ce matin, nous avons officiellement déposé la demande de divorce. Pim, poum, paf. Aussi rapide que ça. C'était une grande étape, et je me suis senti mal à ce sujet, mais comme je l'ai dit, c'était nécessaire. Par coïncidence, il y a quelques heures, Gemma est réapparue. Nous ne nous étions pas parlé depuis notre grosse dispute, après laquelle elle était partie de la maison. J'étais donc assez surpris de la voir, car j'imaginais qu'elle serait trop occupée. Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a demandé si j'étais encore en colère contre elle et si je croyais toujours qu'elle m'avait trompé ou je ne sais quoi. Elle parlait comme si c'était complètement absurde, comme si c'était une dispute banale que nous pouvions régler avec une simple conversation. Mais pour moi, ce n'était jamais juste une dispute normale qu'on pouvait résoudre comme ça. Avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit de plus, j'ai coupé court. Ce matin même, j'avais déposé la demande de divorce. Elle aurait des nouvelles très bientôt. Elle ne s'y attendait clairement pas. Elle est restée complètement figée, silencieuse pendant plusieurs minutes. J'ai profité de ce moment pour lui dire que j'avais déjà mis toutes ses affaires dans une boîte et qu'elle pouvait les récupérer. Après tout, la maison est à moi. Je l'ai héritée de mon grand-oncle. Donc, si quelqu'un devait partir, c'était elle. C'est laquelle a commencé à s'énerver, disant que j'exagérais et qu'elle n'arrivait pas à croire que j'avais demandé le divorce pour une dispute idiote comme celle-là. Elle a dit qu'elle était venue pour parler et essayer d'arranger les choses, mais que maintenant, elle n'était plus sûre que ça en valait la peine, parce que, selon elle, j'agissais comme un fou. Apparemment, elle pensait vraiment que j'étais irrationnel, mais à mon avis, j'étais la seule personne sensée dans cette histoire. Soyons réalistes. Même si je lui laissais le bénéfice du doute et supposais qu'elle ne m'avait pas trompé, elle avait quand même suggéré un mariage ouvert, et pour moi, c'était déjà suffisant. Cela n'a fait qu'aggraver mes soupçons. Si elle s'attendait à me trouver ici en train de pleurer et de regretter, elle s'était bien trompée. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à régler entre nous, parce que je ne pouvais tout simplement plus lui faire confiance. Même après tout ça,
le minimum qu'elle aurait pu faire, c'était d'être honnête sur la situation. Mais au lieu de cela, elle continuait à faire semblant d'être totalement innocente et essayait de me manipuler pour me faire croire que tout ça était dans ma tête. Je lui ai dit que la façon dont elle agissait était répugnante et que je ne voulais tout simplement plus être avec elle. Et que oui, c'était bel et bien fini. Honnêtement, je me suis senti soulagé de dire cela. Je pensais que ce serait beaucoup plus difficile que ça ne l'a été en réalité, mais bien sûr, elle ne l'a pas bien pris. Elle pensait que j'étais en pleine crise de rage, là, au milieu de la véranda. Comme je ne voulais pas qu'elle se ridiculise encore plus devant les voisins ni qu'elle m'embarrasse, je l'ai fait entrer. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à crier encore plus fort, me traitant de fou, de psychopathe paranoïaque et disant que j'avais ruiné sa vie. Je n'ai même pas essayé de me défendre. Je savais que ça n'en valait pas la peine, car je n'avais rien fait de mal. Elle était sur la défensive et devait faire de moi le méchant de l'histoire, parce qu'au fond, elle savait qu'elle avait tout gâché. Comme elle ne voulait pas l'admettre, elle avait besoin d'un bouc émissaire, et j'étais la cible parfaite. Alors, je l'ai juste laissée crier jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Quand elle s'est enfin tue, elle s'est effondrée sur le canapé et s'est mise à pleurer comme une enfant. Pourtant, je n'ai ressenti absolument aucun besoin de la consoler. Après tout, même si elle ne voulait pas l'admettre, je savais que j'avais été trompé. Il n'y avait donc aucune raison que je m'asseye à côté d'elle pour essayer de la réconforter pendant qu'elle pleurait. Mais, pour une raison quelconque, quand elle a vu que je restais simplement debout sans réagir, elle a commencé à m'accuser d'être insensible. Elle pensait vraiment que j'allais rester là à essayer de la faire se sentir mieux? Ça n'avait absolument aucun sens pour moi, surtout que je venais littéralement de demander le divorce à cette femme. C'est elle qui m'a menti ces derniers mois, peu importe depuis combien de temps durait son aventure. Je ne sais pas d'où elle sortait cette idée que je serais encore assez gentil pour la réconforter. Je lui ai clairement dit qu'elle était ridicule et qu'elle devait partir. J'avais déjà perdu assez de temps avec tout ce drame. Une fois de plus, elle a piqué une crise et s'est mise à m'insulter. Jusqu'à ce moment-là, elle ne l'avait pas encore fait. Et c'est là que j'ai finalement fixé la limite. Je lui ai tendu la boîte, lui ai dit de la mettre dans sa voiture et de partir. Sinon, j'appellerai la police. Honnêtement, je n'avais plus la patience de gérer tout ce cirque. Elle m'en avait déjà fait voir de toutes les couleurs et, malgré tout, elle refusait encore d'admettre la vérité. Il n'y avait plus aucune raison de continuer cette conversation. C'était terminé. Mais alors, elle a refusé de partir. Elle a dit qu'elle avait investi trop de temps et d'énergie dans cette relation et qu'elle ne partirait pas sans au moins avoir une discussion civilisée avec moi sur tout ce qui s'était passé. Elle affirmait que je devais lui donner une chance de s'expliquer, que je ne pouvais pas la traiter comme si notre mariage et toutes ces années ensemble ne comptaient pas pour moi. Je n'étais pas très disposé à ça, mais elle semblait déterminée. Alors, je lui ai dit que si elle arrivait à se comporter normalement et à garder son calme, peut-être que je l'écouterais. Sinon, je voulais qu'elle parte immédiatement. Elle a arrêté de pleurer, a essuyé ses larmes et a fini par avouer qu'en réalité, elle m'avait bel et bien trompé. Elle a admis qu'elle essayait de me manipuler pour me faire croire le contraire, mais qu'elle était maintenant prête à être honnête. Elle a dit qu'elle voulait une seconde chance pour notre mariage et qu'elle pensait que nous pouvions arranger les choses. Elle a suggéré une thérapie de couple, m'a dit que je pouvais annuler le divorce et qu'on devrait essayer de régler ça, parce qu'elle croyait encore en nous. Et, comme si ce n'était pas déjà assez, elle a proposé d'ouvrir notre mariage pour que ce soit équitable pour moi et que, comme ça, ce ne serait techniquement plus une trahison. Waouh, j'ai presque été ému par tant de générosité, mais honnêtement, je n'étais pas du tout surpris. Depuis le début, je savais qu'elle m'avait trompé, mais l'entendre de sa propre bouche a été, d'une certaine manière, un soulagement, une confirmation de ce que je savais déjà. Malgré tout, j'ai été direct. Je lui ai dit qu'il n'y avait absolument aucune chance que je donne une seconde opportunité à ce mariage. Pour moi, tout était terminé au moment où j'ai découvert la trahison, et sa proposition d'un mariage ouvert n'a fait que sceller encore plus le cercueil de cette relation déjà morte. Une fois de plus, je lui ai dit que son collègue de travail pouvait bien la garder. Je n'étais pas intéressé par une thérapie de couple ni par aucune tentative de réparation de quelque chose d'irréparable. La thérapie est utile pour les problèmes qui peuvent être résolus. Ce n'était pas un problème, mais un choix.
Une décision qu'elle a prise en toute conscience pour me tromper, puis pour essayer de me manipuler. Ce n'était ni des fautes ni des erreurs impulsives, mais des actes délibérés, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. C'était aussi simple que ça. Je lui ai aussi dit qu'il lui avait fallu beaucoup de temps avant de finalement avouer. Alors, si elle pensait vraiment me faire une faveur en me révélant quelque chose que je savais déjà, elle était complètement dans l'illusion. Enfin, j'ai précisé que ce n'était pas à elle de décider si elle méritait une autre chance. Elle n'avait plus aucun droit de revendiquer quoi que ce soit. La décision m'appartenait, et j'avais déjà tranché, je ne voulais plus être avec elle. C'est pour ça que j'avais demandé le divorce ce matin-là. Alors maintenant, elle pouvait pleurer, hurler, m'insulter, mais rien de tout cela ne changerait ma décision. Elle voulait une discussion civilisée. Elle l'a eue. Maintenant, elle devait partir. Cette fois, j'ai été encore plus ferme. J'ai fait en sorte qu'elle comprenne bien qu'il n'y aurait aucun retour en arrière possible. Je suis resté debout là, à l'observer en silence pendant 5 bonnes minutes, puis j'ai simplement attrapé mon téléphone. Quand elle a compris que j'étais sur le point d'appeler la police, elle a enfin quitté les lieux. Mais, bien sûr, pas sans me lancer une dernière série d'insultes sur à quel point j'étais cruel et insensible, sur le fait que se marier avec moi avait été la pire erreur de sa vie, ce genre de choses. Si c'est ce qu'elle pense de moi, imaginez ce que je pense d'elle. Tout ce que je sais, c'est que je suis soulagé que notre mariage touche enfin à sa fin. Honnêtement, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Moi, je suis juste heureux de pouvoir enfin tourner la page. Parce que depuis ce premier appel, ces derniers jours, ces 2 dernières semaines ont été un enfer. Je crois que j'ai eu ma dose de drame pour toute une vie. Maintenant qu'elle est partie, je pense que je mérite de célébrer ça. Je suis heureux, pour l'instant. On verra bien ce que le divorce me réserve. Mais une chose est certaine, le pire est derrière moi. Mise à jour 3. Cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et Gemma a enfin reçu les papiers du divorce. C'est la raison qu'elle a invoquée pour m'appeler. J'avais oublié de la bloquer, je l'avoue, j'étais un peu curieux de savoir ce qu'elle avait à dire. Alors, j'ai décroché. D'une voix tremblante, elle m'a demandé si j'étais sûr de ma décision. J'ai répondu que j'en étais absolument certain. Elle n'a rien dit d'autre et a simplement raccroché. Environ 15 minutes plus tard, j'ai reçu un message de sa part. Elle me disait qu'elle était désolée pour tout et que je méritais mieux. Qu'elle regrettait profondément de m'avoir blessé de cette façon. Elle m'a aussi affirmé qu'elle m'aimait encore et qu'elle avait mis fin à son aventure dès que j'avais découvert la vérité, parce qu'elle s'était sentie coupable. Je ne sais pas exactement ce qu'elle espérait obtenir en me disant ça, mais une chose est sûre, ça ne m'a pas ému une seule seconde. Peut-être qu'elle pensait pouvoir encore me manipuler. Le reste du message n'était qu'une suite d'excuses répétées en boucle. Je ne savais pas quoi répondre, mais à la fin, elle a écrit qu'elle accepterait toutes les conditions du divorce, parce qu'elle savait qu'elle avait déjà causé suffisamment de dégâts. Elle ne voulait pas aggraver encore plus ma situation en contestant quoi que ce soit. C'est cette dernière partie qui a réellement compté pour moi. Je m'attendais à ce qu'elle se batte bec et ongles, qu'elle cherche à ruiner encore plus ma vie. J'étais persuadé qu'elle voudrait se venger. Mais, contre toute attente, ce n'était pas le cas. C'est une bonne surprise de savoir que je n'aurais pas à y consacrer plus de temps que le strict minimum. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la période de transition légale exigée par l'État, et tout sera officiellement terminé. C'est étrange de me dire qu'après tout ce temps, Gemma et moi ne serons plus mariés. Nous ne vivrons plus jamais ensemble. Nous ne nous parlerons probablement plus jamais. Mais au bout du compte, c'est un nouveau départ, surtout pour moi, et j'ai bien l'intention d'en profiter pleinement. Sur un point, elle avait raison, nous sommes encore jeunes. Et maintenant que je serai bientôt célibataire, j'ai envie d'explorer qui je suis et de devenir une meilleure version de moi-même. Pas comme elle le suggérait, en me jetant sur n'importe qui. Pour moi, l'amour est hors de question pendant un bon moment, mais je vais découvrir de nouvelles choses, rester occupé et me concentrer sur mon développement personnel. Des choses saines, tout simplement. Un immense merci à tous ceux qui m'ont soutenu avec leurs commentaires bienveillants et encourageants. Ça a vraiment fait une différence pour moi, et je vous en suis reconnaissant. Mise à jour 4.
6 mois ont passé depuis ma dernière mise à jour, et maintenant, je suis officiellement divorcé. Le processus a été relativement simple. J'ai à peine eu à la voir et, quand c'est arrivé, aucun de nous n'a cherché à se parler. Au final, tout s'est bien déroulé. Je ne peux pas dire que je suis au comble du bonheur, mais je vais nettement mieux que lorsque j'ai commencé à écrire ici. J'ai même entamé une thérapie par moi-même, et ça m'a énormément aidé. Ça peut sembler anodin, mais, honnêtement, ça a été une bouée de sauvetage pour traverser tout ça. Je me suis aussi remis à écrire, un de mes passe-temps préférés. J'ai commencé à publier quelques textes sur Instagram, et les gens semblent apprécier. Alors, j'envisage de créer une page juste pour le plaisir. Je n'ai eu aucun rendez-vous ces derniers mois, malgré les tentatives de mes amis pour me présenter quelqu'un. Mais, franchement, je veux juste être seul un moment et profiter de ma propre compagnie. Tout le monde sait exactement pourquoi Gemma et moi avons divorcé. Je n'ai pas ressenti le besoin de cacher la vérité pour protéger sa réputation. Après tout, elle s'est mise dans cette situation toute seule. Alors, j'ai raconté ce qui s'est réellement passé, et, évidemment, tout le monde a pris mon parti. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle devient aujourd'hui. Elle a désactivé tous ses réseaux sociaux et semble avoir disparu depuis quelques mois, surtout après la finalisation du divorce. Juste avant le mariage, quelque chose d'assez inattendu s'est produit. Mais je n'en ai pas parlé immédiatement, car je voulais profiter pleinement de ma femme, de notre cérémonie et de notre lune de miel sans me laisser distraire par le passé. Quelques semaines avant le mariage, j'ai reçu un message de Gemma. Oui, après toutes ces années, après tout ce qui s'est passé, elle a trouvé un moyen de me contacter. Au début, j'ai hésité à l'ouvrir. J'étais heureux, j'étais dans un bon endroit dans ma vie, et je n'avais aucune envie de replonger dans cette histoire. Mais ma curiosité l'a emporté. Le message était long, mais le résumé est simple, elle s'excusait à nouveau, disait qu'elle avait beaucoup changé, qu'elle comprenait enfin la douleur qu'elle m'avait causée. Elle a admis qu'elle n'avait jamais assumé ses erreurs à l'époque et qu'elle s'en voulait de ne pas avoir essayé de me reconquérir. Puis, elle a glissé une phrase qui a tout expliqué, je me demande parfois ce qui se serait passé si j'avais fait les choses différemment. Si j'avais été une meilleure personne. En gros, elle laissait entendre qu'elle regrettait, qu'elle pensait à ce qu'on aurait pu être. Honnêtement, ça ne m'a rien fait. Pas de colère, pas de rancœur, pas de tristesse. Juste, rien. J'ai lu le message, j'ai soufflé, et j'ai simplement répondu. Je te souhaite le meilleur. Mais il n'y a rien à réparer ici. Passe à autre chose. Puis, je l'ai bloqué. J'ai ressenti un profond soulagement à ce moment-là. Comme si c'était la dernière pièce du puzzle qui me manquait pour clore définitivement ce chapitre de ma vie. Aujourd'hui, je suis un homme marié. Ma femme et moi sommes incroyablement heureux ensemble, et je n'échangerai ça pour rien au monde. Ce que j'ai traversé m'a appris énormément sur moi-même, sur les relations et sur ce que je veux vraiment. Et maintenant, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Merci à tous ceux qui ont suivi mon histoire depuis le début. Ça a été un sacré parcours, mais je peux enfin dire que je suis en paix. Quelques jours avant le mariage, mon ex m'a envoyé un email. Cela m'a surpris, car je n'ai jamais bloqué son numéro, mais vu la longueur du message, j'imagine que c'était plus facile pour elle d'écrire un email. Elle a parlé de plusieurs choses de sa vie, rien de vraiment important. Mais ce qui compte vraiment, du moins pour vous, c'est qu'elle a demandé s'il y avait une chance de nous remettre ensemble après tout ce temps. Elle savait pour mon mariage, car elle a mentionné plusieurs fois qu'elle voyait que je m'étais reconstruit, que j'avais réussi à faire de nouveau confiance à l'amour, et que peut-être, je pourrais aussi lui faire confiance. Elle n'a pas précisé si elle était toujours en couple, ce qui était la dernière chose que je savais d'elle, et elle n'a pas non plus dit si elle voulait encore une relation ouverte. Mais je n'ai pas répondu. Je ne veux pas nourrir de faux espoirs, et je pense que le fait que je sois marié est déjà une réponse suffisante. Elle sait que je n'accepterai jamais un mariage ouvert, et cela signifie que toute possibilité pour elle est simplement terminée. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève un autre chapitre de la vie de notre OP. 3 ans plus tard, un nouveau mariage, une nouvelle vie. Et voilà qu'elle tente de renaître de ses cendres comme si rien ne s'était passé. Le plus drôle, elle ne voulait pas de deuxième chance quand elle était occupée avec son amant.
Mais maintenant que l'OP a tourné la page et construit quelque chose de meilleur, soudainement, elle pense mériter une autre opportunité. Quelle que soit son intention avec cet email, une chose est sûre, le temps a passé et l'OP n'est plus la personne brisée qui a été trahie des années auparavant. Et sincèrement, il a bien fait de ne même pas répondre. Certaines histoires ne méritent pas un nouveau chapitre. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-elle vraiment désolée ou simplement incapable d'accepter que l'OP soit heureux sans elle? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, 2 autres histoires pleines de rebondissements vous attendent à l'écran. On se retrouve dans la prochaine. À bientôt.